On a tous vu le discours de ces députés qui a ébranlé les fondations de la CEDEAO. Nous ne voyons pas de changement. Cette CEDEAO qui pousse nos pays à maintenir les bases militaires françaises, à accueillir les djihadistes. On était tous fiers de lui, heureux de le voir prendre la parole et clasher la CEDEAO aux yeux du monde. Mais sauf que maintenant, il risque de payer sa tête pour avoir levé sa voix. On va découvrir le discours dans lequel il reçoit des menaces. Et juste après ça, j'ai un message très important à passer à tous ceux qui reçoivent des menaces ou qui sont en position de faiblesse par rapport à leur adversaire. Please, translation, please. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il disait tantôt que je voudrais attirer l'attention de nous, les députés que nous sommes dans ce Parlement. Vous n'étiez pas là quand certains pays ont présenté leur rapport pays. Mais des propos de notre collègue Guy Marius, c'est des propos qui sont inadmissibles et inacceptables. L'honorable Fanta Conté avait fait une protestation hier parce qu'il a traité leurs autorités de transition de n'importe quoi. Et il insulte à la limite les pays et les chefs d'État. Monsieur le Président, ce n'est pas normal. Si quelqu'un est un activiste, qu'il se débarrasse de son habillement d'activiste dans cette salle. Monsieur le Président. Et il le fait, quand il fait ça, il enregistre, après, il met ça sur TikTok, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Monsieur le Président, c'est une campagne de diffamation et de dénigrement contre la communauté. Nous n'allons pas accepter cela. Tout à l'heure, il prend la parole encore, Monsieur le Président, et il appelle les chefs d'État qui sont en syndicat. Monsieur le Président, un peu d'humilité, un peu de raison, Monsieur le Président. Il faut que vous appelez notre collègue à l'ordre. Et s'il poursuit, nous allons organiser une pétition des députés pour demander à l'État sénégalais de le retirer dans la liste des Sénégalais. J'ai un respect profond pour nos collègues députés du Sénégal, que je respecte. Mais s'il poursuit cela, nous allons signer une pétition demandant son retrait de la liste des députés du Sénégal. Jusqu'ici, on voit les armes se tourner contre Guy Marius. Le fait de se plaider, d'avoir parlé à haute voix et dénoncer les injustices, complots auxquels non seulement le Sénégal est victime, mais l'Afrique tout entière. Le simple fait d'avoir fait ce geste, il est passé d'un insoumis, un indiscipliné qui ne respecte pas les chefs d'État, les autorités. Comme tu ne veux pas te soumettre, eh bien, on va te prouver que tu n'es rien. Nous sommes capables de te faire passer d'un député parlementaire à un chômeur, un simple citoyen. Tu vois, l'idée de la soumission ici revient à dire que peu importe ce qui t'arrive, ce que vit ta population ne te plaint pas. Reste calme, tu n'as rien à dire. Or, ils oublient que c'est dans leur propre règlement intérieur qu'ils disent que un député parlementaire ne peut pas se laisser influencer par n'importe quelle autorité. Son rôle est de parler au nom de son peuple, défendre sa cause. Alors, Monsieur le Président, je voudrais nous rappeler qu'en prenant fonction ici, chaque parlementaire prête serment. Que chacun relise les termes du serment que nous prêtons. À partir du moment où on a prêté serment et qu'on est parlementaire, on n'est plus parlementaire d'un pays. Cela ne veut pas dire qu'on doit insulter les chefs d'État. Qui ne peut pas jusqu'à la fin de la Cela ne veut pas dire qu'on doit insulter les chefs d'État. Monsieur le Président, ce n'est pas ça la prestation de serment. Monsieur le Président, je peux continuer? Je voudrais inviter mes camarades, mes collègues qui semblent être surexcités parce que à se respecter eux-mêmes. Nous nous respectons. Et à respecter leurs collègues parce que quand ils parlent, on ne les coupe pas. Monsieur le Président, si vous ne pouvez pas le discipliner, moi, par les idées, je vais leur demander de se conformer au règlement intérieur et d'avoir la politesse, la courtoisie d'écouter. Quand on est fort, sûr de son idée,
quand on a des convictions, on doit être capable d'écouter. Ça ne sert à rien de sauter ici, de gazouiller comme des oiseaux. Non, il faut développer, argumenter. Je disais qu'en prêtant serment, on était dans une posture de ne pas être intimidé par quelque État, par quelque groupe que ce soit. Le serment que nous prêtons nous donne la liberté et la plénitude de nos ressources pour développer ici les idées que nous développons au nom de la communauté et non au nom d'un pays. Malgré le fait qu'ils affirment qu'il y a la démocratie, on peut dire tout ce que nous voulons, mais dans la manière dont fonctionnent les choses dans ce monde, on est censé garder son calme, ne rien dire, regarder ce qui se fait en silence. Si tu oses ouvrir ta bouche, montrer que tu es le défenseur de ceux qui sont en bas, qui subissent les complots, les injustices, alors sache que ceux qui sont au sommet, qui posent ces actes, ne seront pas contents. Ils vont chercher à t'éliminer parce que tu représentes un danger pour eux. Tu es une menace pour leur intérêt. Tu vois, l'image parfaite qui montre la façon dont ils fonctionnent, c'est Ramzan Kadyrov, le président de la Tchétchénie. Tu ne pouvais pas t'opposer à son régime ou à sa manière de faire les choses. Toute personne mécontente du régime de Kadyrov fait l'objet d'enlèvement sans aucun acte de procédure, de manière illégale. On la détient d'abord quelque part dans des prisons illégales, on la passe à tabac et on voit si elle fait des aveux. Et ensuite, on la met devant une caméra et alors elle doit demander pardon. Donc ça, c'est une méthode très répandue. Sur cette vidéo, un adolescent de 16 ans contraint de s'excuser à la télévision pendant 3 quarts d'heure après un post dénigrant le régime. C'était cette année, en janvier. Ma mère m'a appelé en disant qu'autour de la maison, il y avait des hommes de Kadyrov. Qu'il y avait de gros 4x4 noirs avec des vitres teintées à l'extérieur. Leurs parents sont pris pour cible. Leur mère, Zarima, et leur père, Saïda Yangoulbayev. La scène qu'ils vont vivre est filmée par un membre de leur famille. Je n'arrive même pas à écouter ça. Nous aussi, on a un Kadyrov au-dessus de nous. Si nous voyons que nous ne sommes pas de taille à se mesurer avec lui, si tu vois que tu n'es pas suffisamment fort et que tu n'as personne pour te défendre en cas de menace, alors ne parle pas. N'agis pas par enthousiasme. Sinon, tu risques de le regretter, le payer au prix de ta vie. Un sage n'agit pas par enthousiasme. Il agit tenant compte des conséquences de ses actes. Et s'il voit que ce qu'il veut faire risque de lui causer des ennuis, alors il ne le fera pas. Et je veux que tu sois un sage dans ta vie, dans tout ce que tu fais, dans tes décisions. Parce que sans la sagesse, l'homme n'est rien. Mais n'oublie pas, prends ta place, vis ta vie et laisse tes traces.